monde, bienvenue au podcast, le Podcast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais le dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, fait du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, linéaires, alimentaires autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Aïe, aïe, aïe. Comment débuter cet autre épisode du podcast? J'ai à ma compagnie Patrick Dumont, Pat, pour celles et ceux qui le côtoient, chef d'équipe, mécanicien de machines fixes, installation matérielle, MMF, attends une seconde, classe 2B, direction de services techniques au CHU, CIU 3S de l'Estrie, hôpital Fleurimont. Je n'ai pas de mots pour te dire merci d'avoir pris le temps de venir t'asseoir dans ce studio. Et bienvenue à cet épisode du podcast. Tout le monde, c'est un rendez-vous qui est dédié à toutes les mécaniciennes et les mécaniciens de machines fixes, peu importe où vous êtes sur la planète. Au micro, Paul Genet, une fan finie des MMF. Tiens, ça aurait pu être ça, mon moment fan fini. Ça pourrait être ça, mes 3 lettres de MMF, mais... c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Tu nous as choisi un thème très particulier aujourd'hui. Oui. En fait, pour l'abréviation qui désigne MMF, qui désigne mécanicien de machine fixe, exact. MMF, j'ai creusé beaucoup pour essayer de trouver un genre d'acronyme pour ces 3 lettres-là. Et puis, j'ai choisi mon moment fatidique, en fait. Parce que c'est un événement qui m'a amené à faire ce métier-là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le mot fatidique. Parce que... Puis tu sais, le mot fatidique, là, quand on en a jasé, c'était quand même un mot qui était lourd de sens. Je me suis dit, oh my God, c'est quand même fatidique. Il y a comme une fatalité dans ça. Mais tu me dis, non, Paul, il y a quelque chose d'autre là-dedans, là. Non, c'est, tu sais... Ma malchance fatidique, en fait, c'est pas une malchance que je fasse ce métier-là, au contraire, mais c'est un événement qui est arrivé dans ma vie qui a fait en sorte que je me suis retrouvé à faire ce métier-là. Puis là, j'ai fait des recherches sur le mot fatidique qui dit moment déterminé, qui semble être déterminé par le destin. Le destin, puis je trouvais ça bon, tu sais. C'est sûr. Ouais. Puis en préparation, on se disait, mais est-ce que chacun d'entre nous, on est maître de son destin? Puis des fois, les gens nous disent, mais ça, c'est la destinée. Ouais. Et là, toi, tu t'es dit, attends une seconde, là, il y a quelque chose qui s'est passé en 2014. Puis tu sais, dans nos questions, on pose toujours la première question à nos invités, MMF. Qui es-tu, Pat Dumont? En fait, un garçon. Moi, c'est comme, si on veut, j'ai comme une deuxième vie là, que je vis en ce moment avec mon métier. Mais tu sais, à l'époque, je travaillais dans une cartonnerie à Cascade East Angus. Ouais. Et puis, j'ai travaillé là pratiquement 16 ans. Et puis... c'est ça. Papa de 3 enfants. Tu as 3 enfants? Ouais. Aïe, OK. Wow. Ouais. Puis, puis c'est ça. Patrick, en fait, il aime bien ça, rigoler. C'est un gars déterminé. Puis je pense que c'est pour ça que je suis rendu là aujourd'hui dans ce métier-là. Ouais. Avec détermination. Ah, définitivement. Moi, je vais rajouter, oui, un garçon, mais pas n'importe quel garçon. Parce que la première fois que je t'ai rencontré, d'abord dans les yeux, ta présence, ta prestance et ton calme aussi. Mais tu as toujours eu cette espèce de posture où tu regardes les gens dans les yeux. Tu es comme des rayons X. Alors, c'est difficile. On ne peut pas faire à semblant devant toi. Puis, tout passe dans tes yeux. Fait que tu es un garçon qui est à la fois allumé, et qui nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes. Moi, ça serait mon préambule à Pat Dumont. Merci. Que j'ai rencontré à Fleurimont et qui tu ne te démens pas non plus comme mécanicien de
de machine fixe. Ce qui m'amène à te demander, ça a été quoi ton facteur déclencheur qui t'a amené justement à faire le métier? En fait, parce que c'est un accident de travail que j'ai eu à Cascades en 2014. Et puis, vu que c'était une amputation, c'est une amputation des doigts de la main droite. Puis, il fallait que je fasse une autre tâche que je faisais. Je ne peux plus faire la tâche que je faisais. Alors, il y avait des évaluations de tâches ou de postes que je pouvais occuper dans l'entreprise. Et puis, je ne savais pas trop. Moi, j'aimais qu'est-ce que je faisais. Puis là, les autres postes, ils m'attiraient moins. Puis c'est là que j'ai su que je pouvais avoir une réorientation de carrière. Et là, tu as rencontré une équipe qui t'a suivi. Conseillère en orientation qui évalue ton profil. Puis, il te pose plein de questions. Si j'enlève une patte après la table, des questions comme ça pour évaluer quel type de personne que tu es. Plein de questions par rapport. Là. Et puis, le métier d'MMF, il était même pas... selon les résultats, voici les métiers que tu peux faire. Puis, MMF, il était même pas dedans. Là. Je regardais la liste des métiers, puis je me disais... J'ai dit, peux-tu voir tous les métiers qui existent? Je vais faire le tri, moi. Ah, wow! Ouais. Fait que toi, t'as décidé de plonger dans cette recherche-là, puis tu t'es dit, je vais trouver quelque chose qui correspond véritablement à ce que je suis comme personne. Oui, oui. Okay. Vu qu'astronaute, c'était difficile, j'ai décidé d'aller MMF. Toi, qu'à ta manière, tu nous amènes dans la stratosphère, là, tu nous fais voir l'univers des possibles, parce que c'est aussi ça, Pat, ce que t'es quelqu'un qui est... C'est pas la positivité à l'extrême, le bonbon, t'es plus, voici les possibilités qui s'offrent à nous face à un défi. Tu sais, je te vois avec tes collègues, à chaque fois qu'on jase ensemble, il y a toujours une possibilité qui s'offre à nous face à un défi. Fait que tu es astronaute et astronome aussi, parce que là, on peut parler des étoiles. Mais OK, ça sera un autre, un autre sujet, à un autre moment donné. Fait que là, donc 2014, tu es accompagné, tu dis le métier de MMF n'est pas là-dedans. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de MMF? À la base, ça faisait longtemps que, la situation de Cascades, c'était des hauts, des bas, souvent des menaces de fermeture. Fait que j'avais déjà eu une petite idée de, mettons que je tomberais sur le chômage, qu'est-ce que je voudrais faire un jour. Puis j'avais eu comme le métier d'entretien général d'immeuble. Je disais, ça c'est cool, parce que en même temps que tu étudies pour faire ce métier-là, ça va te servir chez toi plus tard. Parce que c'est win-win, en fait. Puis là, c'est ça. En feuilletant tous les emplois qu'il y avait, j'avais vu ça, puis c'est bizarre parce qu'il y en avait de la vapeur puis les chauffeurs de balleurs, on les voyait pas, ils étaient d'un autre bâtisse, mais je savais qu'il y avait de la vapeur dans l'usine, puis je sais que ça existe, mais... Il n'y avait pas nécessairement de lien avec... Pas vraiment porter vraiment attention à ces gars-là, à ce métier-là. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai commencé à faire des recherches, puis beaucoup de modules dans le cours qui ressemblent à entretien général d'immeuble. C'est pas très, très loin, là. Tu sais, mettons 30 heures de chauffage, 30 heures en électricité, tant d'heures aussi en climatisation, réfrigération. Ça ressemble, mais tu sais, là, c'est un métier, là. Puis là, après, un coup que tu as ciblé les métiers qui t'intéressent. Après ça, tu regardes, c'est quoi, les employeurs, c'est qui? C'est quoi le salaire? C'est quoi les conditions? Fonds de pension, etc. Fait que c'était tous des critères qui m'amenaient. Puis là, je disais, c'est cool, ça touche les institutions, les industries, ça touche plein de secteurs. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'aller là-dedans. Puis là, tu es allé étudier à Saint-Léonard d'Aston, c'est ça? Oui. Oui, je suis allé faire une visite là-bas parce que là, la CNSSTE, il faut qu'ils approuvent que tu es capable, selon ta condition, de faire ce métier-là. Et puis, ça a été correct. Puis j'ai embarqué. Au début, je n'étais pas sûr. Sherbrooke-Saint-Léonard, c'est 1 heure et... quand même, là, tu t'es... Voyager soir et matin. Déterminé, comme tu disais, oui. Puis là, il y avait des gens de Sherbrooke. Il y avait une personne, en tout cas. Puis la deuxième année, on était 3. Fait que
ça a bien été avec le covoiturage, finalement. Là. Ah, ça, c'est excellent. Ouais. Fait que là, tu t'es retrouvé dans le poste que tu occupes en ce moment. Puis dans le fond, tu travailles. Là, j'avais ici dans mes notes. Est-ce qu'on dit centrale thermique ou chaufferie? Puis tu me dis non, Paul. Moi, je dis ma centrale thermique. Ben oui, je suis en train de thermique. Je trouve que ça fait plus scientifique. Ah, tellement, oui. Ouais, c'est comme aïe, ça devient Ah oui, intéressant. oui, j'avoue. Chaufferie, c'est. On sait pas trop. Ouais, c'est pas trop. Tu cuisines ou tu sais, Ouais, chaufferie, c'est ça peut être. ouais. Il fait chaud. Mais oui, puis je te vois bien, tu sais, tu es dans ta centrale thermique, c'est ton univers, c'est l'endroit où tu peux être tout ce que tu es aussi. Là. Tu sais, toi, tu es un gars passionné aussi. Là. Ben oui, je trouve Vraiment, ça. là. Je suis plus. Tu sais, je suis moins un gars de full littérature qui va se plonger. Il y en a de mes coéquipiers qui sont comme ça, là. Moi, je suis plus un gars qui. Oui, j'aime ça, mais quand que je tombe en mode alerte, c'est là que, bang, là, je tombe en mode solution, là, puis ça va vite, puis c'est ça qui, je trouve, le fun. Là. Ouais, c'est ça que je trouve le fun. Puis, on va se le dire, là, une journée typique dans ta vie, ça a l'air de quoi? Justement, tu dis ça, c'est le fun, mais il n'y a pas de journée typique. Non, il y a tout le temps des choses à faire, des choses à penser. Tu sais, on a nos tournées, nos routines d'habitude, mais tu sais, il y a tout le temps de nouvelles choses qui vont se rajouter là, dans la journée, là, que ça soit, ben là, on a un problème avec un compresseur à l'air, parce que nous, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout est centralisé pas mal à la même place, là. Tu sais, c'est pas un... Oui, là, il y a eu le centre Mère-Enfant, ben, en tout cas, le pavillon... Mère-enfant. À cette heure, c'est le PESU, pavillon Enfant-Soleil. Ouais, Okay. Excuse-moi, j'étais en train de chercher mes mots parce que non, Mère-Enfant, ça a été baptisé comme ça, mais ça n'a pas passé. Oui, OK. Oui, parce que, plein de raisons. C'est rendu pavillon Enfant-Soleil. Là, on a des salles mécaniques là-bas. Mais nous c'est la réfrigération, compresseur à l'air, on est dans notre petit cocon, c'est proche, tout est proche, fait que c'est ça qui est cool. Là. Tu dirais-tu, tu sais, dans tes journées, comme là, on s'est parlé un vendredi soir, il était autour de 20h30. Là, tu venais de commencer ta journée de travail, mais toi, tu travaillais de nuit à 19h et ça t'amenait à faire le tour du cadran jusqu'à 7h. C'est un 12h. Fait que ça, quand même, c'est plus qu'une journée bien remplie. Là. C'est une nuit bien remplie. Ouais. Ça a l'air de quoi quand tu rentres, par exemple, au travail? Quand on rentre au travail, premièrement, on check la température. Moi je regarde tout le temps la température qu'il va faire, là, autant l'été que l'hiver, parce vrai, que hein? oui, c'est ça qui va influencer. Ton besoin. C'est quoi qui. C'est ça qui va influencer, en fait, si tu vas être tranquille ou pas, s'il y a des risques plus élevés. Tu sais, des fois, tu rentres, il fait 10-12 degrés dehors, c'est calme, tu sais, tout est stable, tu as moins de chances que, tu sais, s'il fait, de nuit, c'est plus rare, mais si c'est la canicule, plus de chances qu'il y ait des choses qui arrivent, puis t'es plus, une chose peut arriver, puis tout peut déraper, autant que quand il fait moins 30 degrés. Oui. Parce que la vapeur, il en passe quand même pas mal. L'hiver, je sais que j'ai déjà vu des 42 000 livres à l'heure. Là, et t'as une chaudière qui arrête, là, c'est quasiment... c'est apocalyptique quasiment, là, parce que là, tu es dans un centre de milieu hospitalier. C'est ton cœur qui arrête. Là. Alors, tu sais, je veux dire, tout se termine là. Ouais. Alors, il faut que ça reprenne rapidement. Tu sais, il faut être capable de réagir sur le coup et avec calme. Oui. Oui. Tu peux pas céder à la panique. Fait que tu arrives là-bas, j'imagine que tu regardes aussi ce qui s'est passé précédemment. Tes collègues t'ont laissé des notes, tu fais ta tournée, tes inspections. Oui, ça. On fait de nuit aussi, nous, on a à répondre aux appels des gestionnaires, puis des coordos, pas des gestionnaires, mais plus des coordos là, qui vont nous appeler. Bon, il y a une toilette qui coule, on a un dégât d'eau au plafond, puis là, il faut appeler les corps de métier qui sont sur de garde. Oui. Fait que il y a cette gestion-là qu'on a en plus de faire nos tournées, puis à faire c'est de la surveillance beaucoup, tu sais, là, surveille ci, surveille ça. Vis-tu un stress? Non. Toi, t'as pas ce stress. Moi, je serais tellement stressée là, de ne pas être capable de répondre à toutes ces demandes. Puis est-ce que j'ai pesé sur le bon piton ou... On dirait que le mode stress s'en va quand tu tombes en mode solution. En tout cas, pour ma part. Okay. Pour ma part, c'est comme ça. Là. S'il arrive quelque chose,
j'essaie de plus penser en mode solution. Sinon, je voudrais pas stresser puis bloquer. Hey, crime, je sais plus quoi faire. Ouais. Ben, c'est un des facteurs qu'il faut que la personne ait, là, d'être capable de gérer la pression face aux appareils sous pression. Oui, exact. Oui, il faut que tu saches gérer la pression. Parce que sinon, c'est sûr que c'est un métier qui pour une personne qui est plus stressée ou personne anxieuse, c'est peut-être pas le bon métier. Là. Puis tu me disais que tu avais quelque part au fil des dernières années acquis beaucoup d'assurance, mais pas, tu sais, moi je rajouterais, il n'y a pas d'arrogance. Tu as une assurance de te faire confiance par rapport à ce qui peut se présenter à toi. Comment tu as développé cette assurance-là? C'est sûr que le monde autour de nous, ça nous aide, nos collègues, l'expérience. Ça va faire 8 ans et demi que je suis là, fait que je trouve que je m'en viens pas pire bon. OK. Mais, ouais, parce que... T'as l'humilité, en plus, de dire ça a tout le temps été comme ça. Moi, dans mon ancienne vie, à Cascade, les gars qui se faisaient 25-30 ans qui travaillaient là, ils disaient, on en apprend toujours. Ouais. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça, c'est sûr. Fait que... Avant d'acquérir beaucoup d'expérience, quand tu parles d'une personne qui a 25-30 ans d'expérience dans le métier ou 20 ans, là, ça commence à être une bonne référence. J'en côtoie des gens comme ça, puis c'est intéressant de les côtoyer. Là, puis je pense que c'est comme ça qu'on gagne de l'assurance, en côtoyant des gens. Puis c'est sûr qu'au début, quand tu sors de l'école, puis tu arrives, c'est normal que tu aies un petit stress, puis... Mais après une année, là, quand tu es bien entouré de tes collègues, j'allais dire, c'est que tu as été capable de faire la différence, puis de savoir t'entourer, puis tu es beaucoup dans la reconnaissance aussi de tes gens, de ce qu'ils contribuent aussi au succès de tes nuits et de tes journées. Puis là, on est arrivé à ce métier de MMF que tu apprécies. Puis on se disait, on parle de pression, mais tu es capable de gérer la pression reste dans tes installations. Mais comment tu trouves ton équilibre entre le travail et la vie à l'extérieur? En fait, dans mon ancienne vie, je l'appelle tout le temps comme ça, là, mais ça a été... À Cascade, c'est sûr qu'on faisait aussi des 12 heures, fait que je suis habitué un peu là-dedans. Puis à Fleurimont, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on a la chance d'avoir une horaire qui est considéré un peu comme une horaire conciliation travail-famille, c'est-à-dire que c'est un horaire qui est sur 5 semaines. Okay. Et puis, ça nous donne quand même beaucoup. Si on prend, mettons, il y a des semaines qu'on a 5 jours de congé. Si on prend ça pour une semaine de vacances, là, ça nous donne à peu près 24 semaines, là, parce qu'on a une semaine de 16 jours puis une de 5 sur 5 semaines de congé en faisant cet horaire-là. Fait que on a 24 semaines de vacances, tu sais. Fait que ça nous donne ça, là, en fait. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça qui est le fun. Le salaire est moins haut, mais il y a cet avantage-là, sécurité d'emploi, puis avoir cet avantage-là, je trouve ça vraiment pas pire de cet endroit-là. C'est comme si tu me disais, tu sais, la fatalité de ce qui s'est produit m'a amené à être dans un milieu de travail, mon milieu de vie qui correspond à qui tu es. Puis il y a une espèce de sérénité qui s'est installée dans tout ça, dans tes horaires. Tu me parlais de Éric Blais qui disait que c'était un peu un win-win qu'on essaie d'aller chercher aussi dans cette... On fait la promotion d'un horaire, mais c'est un style de vie. Oui. Aussi, tu as choisi un style de vie. Oui, parce que, tu sais, comme cette année, je vais travailler 22, 23, 24 décembre de nuit. Fait que c'est le prix à payer aussi, de travailler aussi les fins de semaine. Comme là, je viens de finir ma fin de semaine de nuit. Fait que c'est le prix à payer, mais, tu sais, je trouve qu'on trouve un bon équilibre là-dedans. Puis en plus, comme tu disais, dans cet endroit-là où je travaille, à l'hôpital, tu as la chance aussi de monter si tu veux. Souvent, il y a des employés qui vont devenir gestionnaires ou chefs de service. Tu as la chance de monter, ils t'aident là-dedans. Puis... Tu as comme une progression qui peut s'installer, puis tu as la reconnaissance aussi, ou du moins ta contribution à ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu... Ouais. Et il y avait une des anecdotes
anecdote que tu m'as partagée aussi. Tu sais, on a cette vision parfois des MMF qui sont plus stationnaires. Les machines ne bougent pas, mais les MMF vont partout. Partout où vous êtes appelés, là. Puis tu avais une anecdote par rapport à une dame, justement, dans une des chambres. En fait, au début, j'étais plus MMF maintenance de jour. Puis on avait à prendre des températures, des relevés des températures d'eau chaude domestique pour faire le suivi, justement. Puis il y a souvent beaucoup de chambres, là, que des patients sont là, puis tout ça. Fait que j'avais cogné, tu sais, pour rentrer, pas de réponse. Fait que quand tu rentres, bien, tout de suite, la salle de bain, souvent, est à gauche là, ou à droite, là. Fait que quand j'ai décidé de rentrer et allumer la lumière, la madame s'est réveillée puis elle s'est mise à crier « Sors d'ici, sors d'ici! » Fait que je suis sorti de la chambre, mais tu sais, parce que là, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que l'hygiène de salubrité était passée avant. Fait qu'elle disait que j'avais pas d'affaires là parce que les gens avaient déjà passé. J'étais un imposteur. Oh my God! Un intrus et un imposteur! Oh my God! OK. Fait que c'était bien drôle. Ben, c'était drôle sur le coup, tu sais. Je trouvais ça quand même extrême, là, parce que le monsieur qui était avec cette madame-là dans la chambre embarqué lui aussi. Fait qu'il était deux, comme à me dire, de sortir de là. C'est fou parce que, tu sais, tu dis, ben j'effectue mon métier, je suis allée à la rencontre des gens, tu as cette sensibilité-là, donc tu n'es pas resté là, tu devais faire ton travail, mais tu as aussi développé toutes ces compétences de communication. Alors, tu es à la fois un métier dans l'ombre, parce que, tu sais, si on allait sur place et on disait « Identifiez-nous des MMF », probablement que les gens ne sauraient pas que tu fais partie de cette grande famille de MMF parce que c'est un métier de l'ombre. Et pourtant, on te sort de l'ombre des fois pour te mettre justement en contact avec des patients ou avec d'autres personnes autour de toi. C'est un métier super important, là. Ah, c'est ça. Puis oui, on est dans l'ombre parce que je me souviens aussi une fois que j'avais appelé en tout cas, c'est une madame quelconque, mais elle travaille dans, je sais pas si c'est une coordonnatrice ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit « Salut, c'est Patrick à la chaufferie. » C'est quoi ça, la chaufferie? Je te demande tabarouette. C'est sûr! C'est sûr. Écoute, tu aimes ton métier, tu as appris sur le fonctionnement des hôpitaux, puis j'aimerais ça revenir sur le fait que tu as vraiment pris ton destin, pas par le collet, parce que tu es un gars qui est doux, mais tu as décidé, je vais le dire comme ça, à la pôle, tu as embrassé ton destin. Tu Tu as façonné ton métier à ton image. Et dernièrement, tu étais avec Pierre Morissette, vous êtes allé rencontrer des étudiants, des étudiantes à Saint-Léonard d'Aston. Qu'est-ce que tu leur as raconté sur ton métier? En fait, c'est plus Pierre qui avait le pitch de vente. En fait, c'est un peu un pitch de vente qu'on est allé faire là-bas. Mais tu sais, on a essayé de démystifier les tabous sur là-bas, ils ne payent pas cher comparativement aux industries qui payent plus cher. Mais ça fait qu'on a essayé de démystifier un peu, tu sais, puis promouvoir un peu l'institutionnel, que c'est quand même intéressant. Là. Fait que, puis les étudiants, tu vois que, OK, eux autres, souvent, la vision qu'on voit des stagiaires puis tout ça, eux autres, c'est le salaire. Parce qu'ils ont entendu parler, tu sais, que MMF, c'est 50$ de l'heure. Tu sais, c'est pas tout comme ça partout, là. Fait que c'était d'aller faire la promotion puis de dire tout ce qui peut être autour de quand tu peux gagner moins cher, en fait, qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut être autour. Puis as-tu parlé, est-ce qu'ils t'ont posé des questions sur c'est quoi classe 2B? Non, les étudiants, non, pas vraiment. Non. Il y en avait qui étaient quand même plus intéressés un peu à comment que ça se passe. Tu sais, c'est-tu tranquille? Qu'est-ce que vous faites au juste? Quel type de centrale vous avez? Fait que, il y en a un qui l'a posé, cette question-là. Oui, parce que là, la classification dépend aussi du plan où on est, où on travaille. Oui. Quand tu sors de l'école, bien, c'est ça. Si tu rentres, tu sais, puis dans ces places-là, nous, je sais qu'à Fleurimont, ils aident les personnes aussi à monter leur classe. Si tu as besoin d'aide, on va payer tes cours. Tu sais, c'est très, très intéressant.
Fait que, puis la classe que tu vas avoir, ben, elle va aller en fonction du plan que tu es. Tu peux pas aller chercher genre ta classe 2 si tu es un plan classe 4. Il faut que tu aies travaillé tant d'heures, comme un peu à construction. Oui, définitivement. Puis dis-moi, tu sais, quand tu as des rencontres d'amis ou de famille, puis les gens disent, puis toi, Pat, qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment? Qu'est-ce que tu leur dis? Je gère la pression. J'apprends à gérer la pression. J'ai la vapeur qui me sort par les oreilles parfois, mais non, j'arrive à gérer cette pression. Bien, souvent, c'est le mot mécanicien machine fixe qui que tu dis aux gens, je suis mécanicien de machine fixe, puis ils font ah ouais. Oui, mais en ne sachant pas vraiment ce que c'est. Oui, non, c'est ça, avec des points d'interrogation, puis des Westcott dans les yeux. Puis, totalement. Eux autres, c'est mécanicien. Oui. Mais... Oui, mais non. Mais c'est plus que ça, oui. Opérateur de chaudière, là, c'est encore pire. C'est encore pire, chaudière, quoi. Oui, non, effectivement. Fait que, non, c'est un métier, je sais pas pourquoi mécanicien de machine fixe, mais que ça a été comme, c'était appelé comme ça, mais je sais qu'il y a plus, tu sais, souvent, quand tu travailles d'une tour à bureau, peut-être, ou des trucs comme ça, tu vas faire beaucoup de trucs manuels, là. Tu vas changer peut-être des calorifères à l'eau chaude, ça peut aller très, très loin, le métier, là. Quand tu es d'un petit plan, mais quand tu es d'un gros plus, que tu t'approches d'un gros plan, plus que là, tu tombes d'un métier de surveillance, tu as un métier... Bien, puis parlons-en un peu avec l'intelligence artificielle, là, tu sais, comment, est-ce que ça change ou, tu sais, est-ce que tu as vu une évolution dans ton métier au cours des dernières années? Non, les centrales évoluent. La manière de... J'ai lu de la documentation il n'y a pas longtemps sur des centrales énergie solaire. C'est peut-être pas adapté des pays nordiques plus, mais c'est avec des miroirs qui ils attirent le soleil. Les miroirs sont tout le temps redirigés en conséquence de la position du soleil, puis ils font de la vapeur avec ça. Mais l'intelligence artificielle, je sais que tu as le fait qu'on devient plus vert, l'empreinte carbone qui fait que il y a de la déclassification de plants qui se fait, ils mettent des chaudières électriques, essayer de tasser le gaz. Mais j'entends aussi que bien malgré tout ça, il reste que l'homme ou la femme qui décide de jouer ce rôle de MMF, qui est un rôle crucial, n'est pas prêt d'être déclassé. Parce que c'est vraiment, l'apport humain est vraiment important. Oui. Définitivement. Ouais. Tu sais qu'il nous reste à peine 5 minutes. Ça va vite. Écoute, j'avais plein de questions ici. J'aimerais savoir, tu m'avais parlé d'humour avec les Denis de Relais. Puis je me disais, quel lien on pourrait faire avec les MMF puis les Denis de Relais que j'adore aussi. Non, en fait, c'est que j'aime ça, rire, faire des petites blagues, des fois être un peu dans le sarcasme. Puis ça a été une chose que je me suis posée comme question quand je faisais ma recherche d'emploi. C'est-tu quelque chose qui serait pas pire? Mais tu sais, finalement, ça l'a été là-dedans. Là. On va peut-être je suis tombé MMF au lieu d'être humoriste, mais tu sais, c'est beaucoup de travail humoriste. Il y a beaucoup d'humoristes de relève. Je lui lève mon chapeau. Ils sont tous excellents. Puis parce que je t'avais dit ça, que tu m'as demandé si j'avais Mais l'humour des Denis de Relais, c'est qu'est-ce qui me représente un peu. Je trouve ça... moi, j'embarque là-dedans. J'embarque dans ce sarcasme-là, puis dans ce délire, dans leur délire. J'aime bien ça. Je les aime tous, les humoristes, mais ceux-là... Mais quand même, puis je pense que quand on est mécanicienne de machine fixe, d'avoir cette pointe d'humour, elle est nécessaire aussi face aux défis qu'on est appelé à relever. Bon, là, c'est le moment toujours un peu plus émotif. Un merci spécial à des gens. Là, tu avais tellement de gens que tu voulais remercier. On s'est dit, c'est sûr qu'on va en oublier. Mais je t'invite à quand même remercier des gens qui font que Pat Dumont, il est l'homme extraordinaire qu'il est. Puis c'est un moment, c'est un moment à la fois unique parce que quand les gens vont entendre leur nom, ils vont pouvoir dire « Hey, wow, OK, j'ai une place spéciale dans le cœur de Pat. » Fait que ça, c'est là, j'essaie de me taire. Je vais essayer d'y aller
en chronologie, tu sais, c'est sûr que mes parents, ils ont toujours été là pour moi dans peu importe ce que je faisais, autant dans mon ancienne vie que dans celle que je suis là. Tu sais, ma conjointe qui m'a aidé beaucoup à vivre, tu sais, puis à m'aider dans tout ce que j'ai pu vivre, jusque même en 2014, ça n'a pas été facile. Mes anciens collègues, mes nouveaux collègues aussi, tu sais, Guillaume Poirier, je pense à Guillaume Poirier, Martin Corcoran, quand j'ai été donné mon nom, tu sais, ils m'ont fait confiance. J'ai fait 2 stages avant de rentrer où je suis. Ils m'ont fait confiance, ils ont parlé pour moi, puis tu sais, je leur remercie bien gros de ça. Mes collègues de travail, j'ai peut-être skippé des étapes, mais docteur Stéphanie Olivier aussi, chirurgienne plastique, qui a fait une job extraordinaire avec mon intervention chirurgicale, les ergothérapeutes. Puis tout le monde que je peux côtoyer. J'espère que j'en ai pas oublié. Mes enfants, mon frère. Fait que je pense que j'ai nommé l'essentiel, là, mais... Alors, merci tout le monde. Mais c'est ça, toi, tu es dans la générosité tout le temps. Tu manques jamais l'occasion de dire merci. En tout cas, à chaque fois qu'on s'est croisés, tu as toujours le bon mot, le mot gentil. Alors, écoute, merci. Merci. À toi. Et puis, évidemment, c'est un grand regret qu'on doit terminer cette conversation avec Pat Dumont, Patrick Dumont. C'est un podcast qui est une initiative de TGWT et qui sert à mettre en lumière les gars et les filles qui sont MMF. J'ai une grande passion pour ces gens-là que je trouve absolument formidables. Le F, ce serait formidable. Ouais. À la production, Anis Bouchiba et Benoît Gaborio. À la recherche, évidemment, toute la communauté de TGWT. Et au micro, Paul Genet qui vous rappelle qu'au-delà de la chimie verte, il y aura toujours la chimie humaine. À bientôt. Pat, tu as accepté de venir faire un podcast. Quand même, on s'en était jasé à quelques occasions, puis il y avait le timing qui devait se placer. Ouais. Mais là, tu es là, en chair et en os. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de venir vivre cette expérience-là? En fait, parce que tu me l'as demandé. C'est sûr. Et puis, j'étais très fébrile. Hein? Au début, c'était un peu ça qu'on avait jasé, là, mon moment fébrile. Ouais. Puis de venir parler du métier que je suis très fier de faire. Et puis, en fait, aussi, je voulais parler que, tu sais, un peu que dans ma situation, que tout était possible, un changement de carrière en 40 ans, puis que, tu sais, c'est un peu ça qui m'a amené à faire ce métier-là aujourd'hui. Fait que j'ai dit peut-être que si je peux inspirer d'autres personnes, je voulais un peu promouvoir l'endroit, tu sais, puis le milieu institutionnel dont j'en fais partie. Puis c'était pas mal ça les raisons que j'ai accepté de... Fantastique. Puis, ouais. Alors, comme les autres, j'ai vu plein de monde qui en faisait. Fallait bien que je me lance, moi aussi. Alors, tu t'es lancé, on t'a bien attrapé, tu as livré un super beau podcast et tu vas pouvoir t'enorgueillir et le partager aux gens qui t'apprécient et que tu aimes aussi. Ouais. Merci, Pat, vraiment d'avoir été là. Un plaisir. Merci. Moi, je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi, je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi, je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi, je suis une MMF, par les anciens, j'ai été formé. Moi, je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi, je suis une MMF, parce que j'ai compris. Moi, je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous parler sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée ouais. Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui pour GWT. Ah oui original copain.